Alors, comment s'est passé cet exercice pour vous? Pour moi, eh bien écoutez, depuis ce dernier exercice où je n'étais pas très satisfaite de moi, je vous l'avais dit, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait et vous allez remarquer beaucoup de choses dans votre dessin. Puisque, sans même vous en être rendu compte, nous sommes en train de travailler à la perspective, nous sommes toujours là-dessus. Dans la progression de ce qu'on fait, on est toujours là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que la perspective se fait déjà aussi par la densité, mais va se faire aussi par la taille, par exemple, va se reconnaître par les vides, les pleins, qui vont être plus ou moins importants, les objets vont être plus ou moins écartés selon si on est proche ou loin. Par exemple, de mon côté, sur mon dessin, vous avez pu le voir et le remarquer dans la vidéo du process, il m'a semblé plus naturel pour moi de faire une forme par couche. Et cette fois, contrairement à la dernière vidéo, je n'ai pas oublié de bien fixer chaque couche avant d'en mettre une autre pour qu'on puisse voir apparaître les couches succinctivement les unes par-dessus les autres. Et ainsi, je n'avais vraiment plus du tout à penser et le mental était libéré. J'ai commencé par les ronds, puis sont venus les triangles, puis les carrés, puis etc., etc., etc. Et j'ai ajouté comme ça couche après couche. Qu'est-ce qu'on remarquera? On remarquera qu'en effet, la densité entre ce qui est le plus proche et ce qui est le plus éloigné a changé. Mes plans, je les ai bien travaillés de cette manière. Une densité plus faible pour ce qui était loin, une densité plus forte pour ce qui était proche. J'ai donc voulu expérimenter aussi de faire une de mes couches proches avec une densité faible. Comme si nous avions une sorte de voile, par exemple. Il pourrait être très proche et pour autant transparent, d'une densité faible, mais très proche de nous. Et on remarquera, du coup, que mes premières formes étaient assez grandes. Pour autant, on pourrait se dire, si elles sont loin, elles sont petites. On ne les voit pratiquement pas. Oui, mais si ce sont des choses immenses, c'est-à-dire si l'arrière-plan, les objets qui sont à l'arrière-plan sont bien plus grands que les objets qui sont au premier plan, alors ça paraît cohérent. Et c'est ce que nous voyons sans même avoir à analyser, sans même nous en rendre compte. Bon, là, je détricote, j'analyse, mais oui, on peut s'imaginer que ce sont comme des planètes immenses, ça pourrait être des collines immenses, ce genre de choses, et on pourrait imaginer que les carrés en premier plan seraient des petites habitations, par exemple, ou les petits triangles pourraient être des avions, et à ce moment-là, tout prend une proportion différente. Et pour autant, on retrouve dans notre travail, et vous retrouvez dans votre travail, cette notion de profondeur, et ça uniquement grâce à la densité. Et vous avez fait naître aussi la lumière et les ombres qui aident à cette profondeur. Et pourtant, comme on avait dit, chacun de vos plans est uniforme, est unicolore. C'est-à-dire chacune de vos formes n'est que d'une seule densité, la même. Donc on pourrait se dire, mais il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. Et pourtant il y a de l'ombre, et pourtant il y a de la lumière. Grâce au plein, au vide, à la superposition, au rythme, vous avez créé un vrai espace multidimensionnel, en 3D si vous préférez, en restant pour autant, même si c'est contre-intuitif, sur un plan fixe. Ce travail, on retrouve du coup toute la magie de ce qu'est la perspective, et qu'elle est bien plus que ce que nous verrons ensuite. Il s'agit aussi justement de toutes ces leçons que nous avons vues précédemment et ce que nous avons aujourd'hui devant nous, qui est une réelle progression, qui montre un réel changement dans votre manière d'appréhender le dessin et de faire les choses. Et du coup, il vous paraît naturel que oui, quelque chose peut être immense et loin, mais si quelque chose est petit et proche,
cette chose petite sera bien plus dense, sera bien plus appuyée, puisqu'elle est proche de nous, même si elle est bien plus petite. Et même si elle est petite, elle restera quand même grande, puisqu'elle est devant nous. On pourra y voir tous les détails, alors que de loin, on ne peut pas y voir tous les détails. Elle est moins dense et on y voit moins de détails. Et ça ne choque pas. Vous voyez bien que là, dans notre travail, vous avez pu avoir tout ça. Et aussi avec les changements de rythme et toutes ces choses. Et c'est extraordinaire. Et donc, je suis très fière de vous. J'aimerais savoir ce que vous voyez dans vos œuvres, ce que vous voyez peut-être dans la mienne, si ça vous intéresse d'analyser mon œuvre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que vous analysiez les vôtres et que nous puissions comparer et voir les points communs, les différences, ce que vous avez appris, ce que vous avez expérimenté, si cet exercice vous a plu et vous a fait avancer. Sur ce, à la leçon prochaine. Je vous embrasse très fort.